Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, pour finir l'année 2021 et commencer l'année 2022, je vais vous lire un poème du docteur Paul E. Ruskin, qui j'espère vous fera comprendre que le maintien à domicile pour les personnes fragilisées est primordial. De nos jours, on compte un Français sur 10 qui fait appel à une entreprise ou une association de services à la personne, de manière quotidienne ou ponctuelle, mais il est confronté à des problématiques de recrutement et de fidélisation pour les bénéficiaires et les salariés. Sans vous, dans les années à venir, plus personne ne pourra prétendre à une aide à domicile. Il est temps, en tant que citoyens, de nous rejoindre à notre association afin de se mobiliser pour offrir une fin de vie décente aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées qui souhaitent rester le plus longtemps à leur domicile. Je vous lis le poème. La patiente est incapable de parler ni de comprendre le moindre mot. Il lui arrive parfois de proférer des sons inarticulés et incohérents durant des heures. Elle n'a aucun sens des personnes, des lieux et du temps. Elle réagit cependant à l'énoncé de son propre nom. Il y a 6 mois que je m'occupe d'elle, mais elle montre toujours une totale indifférence à son aspect physique et ne fait aucun effort pour aider aux soins qu'on lui donne. Il faut la laver, l'habiller, lui donner à manger. Comme elle n'a pas de dents, il faut lui écraser ses aliments. Elle bave sans arrêt, de sorte que, devant sa chemise, elle est presque toujours sale. Elle ne peut pas marcher. Ses heures de sommeil sont totalement irrégulières. Elle s'éveille souvent au milieu de la nuit et réveille son entourage par ses cris. La plupart du temps, elle est gentille et de bonne humeur, mais plusieurs fois par jour, elle s'agite sans cause apparente, se met à pleurer et ne cesse de crier que si quelqu'un vient la consoler. C'est par la description de ce cas clinique que je commençai un jour une conférence à des infirmières déjà diplômées sur les aspects physiques du vieillissement. Je leur demandai ensuite quels sentiments elles éprouveraient à s'occuper de cette patiente. Les mots qui revinrent le plus souvent dans leurs réponses furent désespérant, déprimant, pénible. Je leur déclarai alors que j'avais grand plaisir à soigner cette personne et qu'elles en auraient autant que moi. Devant leur regard incrédule, je fis passer à la ronde une photo, celle de mon bébé de 6 mois. Pourquoi est-il donc tellement plus difficile de s'occuper d'une femme de 90 ans que d'un nourrisson? À l'évidence, ce n'est pas seulement une question de poids. La raison en est plus profonde. Le bébé, et sur ce point toutes les infirmières furent d'accord avec moi, représente l'espoir et des possibilités quasiment infinies. N'y aurait-il pas lieu de changer d'attitude afin de donner à ceux qui achèvent leur vie dans l'impuissance de la vieillesse les mêmes soins qu'à ceux qui la commencent? Voilà, sur ce, je vous laisse méditer. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à vous et à vos proches. À bientôt!